Alors, Guillaume, vous parlez de conflits géopolitiques. Maintenant, on va parler de conflits intellectuels parce qu'on va parler de l'or. L'or, qui, je vous le rappelle, a pris plus de 60 depuis le début de l'année. Si l'on, regarde depuis Oui. 2022, la performance de l'or, c'est plus de 150. Résultat, les experts parlent et disent que l'or se comporte comme un actif, alors je vais les citer, un actif risqué. Un actif risqué. Donc, par la force des choses, il n'y a plus de valeur refuge dans un actif spéculatif. Merci beaucoup. Un actif spéculatif. Il n'y a plus d'actif refuge. L'or, pour le coup, maintenant, euh, quel est son rôle déjà selon vous et est-ce que effectivement on peut continuer à espérer aller chercher du rendement sur cet actif? Effectivement, alors, c'est une très bonne remarque. On a pu constater que l'or en 2025 a énormément pris de valeur, ce qui est assez historique. Alors bien sûr, ça s'explique notamment par le contexte, mais ce que l'on peut, apercevoir, je pense, et je pense que c'est aussi à l'avis de chacun, c'est que nous avons d'une part l'or qui est une valeur refuge physique, mais le Bitcoin qui devient un peu une valeur refuge numérique. Donc je pense que l'or est en concurrence avec le Bitcoin, mais qu'en plus de cela, bien sûr, avec la corrélation négative qu'il y a entre l'or et le dollar américain qui est je dirais, alors pas en faiblesse, mais qui tout de même a beaucoup de mal à reprendre un peu de momentum, à reprendre un peu de valeur. Donc ça contribue à l'accélération du gold, mais effectivement, l'actif légendaire en tant que valeur refuge peut de nos jours poser des questions, puisque effectivement, on voit enfin, le cours de l'or qui va évoluer très 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 rapidement, et tout simplement, le côté refuge est remis en question. Forcément, si la volatilité devient trop importante et que les écarts types entre X périodes deviennent trop importants, forcément, le côté valeur refuge stable de l'actif sont remis en question. Après, bien sûr, il s'agit d'une matière première qui va tout simplement perdurer dans le temps. C'est une matière première qui est extraite, qui est traitée, qui est revendue, qui fait partie intégrante du commerce mondial actuel. Donc la question, c'est plutôt, je pense, c'est est-ce que l'or peut toujours être considéré comme une ligne dans un portefeuille en tant que valeur refuge, ou plutôt un actif purement spéculatif et tradable? Bah, écoutez, avec du recul maintenant et beaucoup d'objectivité, l'or s'est comporté depuis 2022, hein, comme un actif, Mhm. spéculatif en tout cas. Toujours est-il que et c'est la BRI qui alerte sur ce risque de bulle, hein. On a une bulle, potentielle sur l'intelligence artificielle, la tech américaine, on a une bulle sur l'or, on a une bulle sur le dollar. Ça commence à en faire pas mal quand même des indices que quelque chose, se trame. Merci beaucoup Guillaume d'avoir été avec nous ce matin, Guillaume Lydie, trader pour compte propre, avec nous pour eh bien, nous éclairer, nous expliquer comment les marchés fonctionnent et sous quelle aune, sous quel actif il peut être intéressant eh bien, de se positionner. Merci Guillaume. Pour vos analyses, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et je vous souhaite une excellente journée. Nous, de notre côté, on va marquer une courte page de publicité. On se retrouve dans un instant avec les échos de Wall Street de Ludovic Berthola. À tout de suite.